Bonjour Chantal, bonjour Isabelle. Bonjour vous 2. Bonjour à toutes les 2. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique sur les bases de la méthode Calogero-Grifasi pour Chantal, avec Isabelle comme support télépathe. Alors Chantal, allez-y, dites-nous ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Super, c'est bon. Ah, il n'y a plus d'écho, super. Bon, allez Isabelle. Tu vas avoir la conscience de Chantal. Et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Alors, que vois-tu? Alors, je vois Chantal qui est au bout d'un plongeoir. Sous ce plongeoir, il y a énormément de vide. Ouais. Ça paraît immense. Je vois même pas l'eau. Si, je vois, mais c'est très, très loin. Alors, avant d'aller plus loin dans la description, touche pour me dire si on est bien avec Chantal et prends l'ADN fréquentiel. Oui, c'est bien elle. Mhm. Et 100% humain. Ok. Donc, tu vois pas l'eau tellement ça te paraît lointain. Oui. Ok. Quelle est la fréquence qu'elle émet le plus? Et c'est comme si elle était dans l'attente. Ok. Bon, bah écoute, je vais lui demander, demande-lui si elle veut bien nous parler et puis comment elle s'appelle? Elle ressemble à Chantal? Oui, Ok. oui, elle veut bien. Eh ben ok, allez, je lui parle. Je parle à Chantal maintenant. Chantal, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Oui, Si je te dis que je viens de la part de ta partie physique, ça te parle? oui. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque? Euh, ben ma partie physique, le corps. Mhm. Quels sont les retours que tu as de cette incarnation? Comment est ton contact avec elle? Bah, plutôt bon. J'ai fait beaucoup de choses que je souhaitais faire. J'ai suivi mes envies. D'accord. Alors, elle, si elle nous envoie, c'est parce qu'il y a des choses pour elle qui sont pas simples du tout, en fait. C'est pour ça qu'elle vient voir si comment c'est chez toi, qu'elle nous envoie voir comment c'est Oui, chez oui, je toi. comprends, je Tu comprends. comprends? Oui, Donc, par exemple, elle se sent toujours en des fréquences de solitude. Par exemple, elle croit toujours quand elle vit quelque chose d'heureux qu'elle peut pas se laisser complètement aller parce qu'elle croit toujours qu'il va lui tomber quelque chose sur le coin du nez. Elle a un papa qui s'est tué par arme à feu, donc tu vois, dans une vie, c'est très traumatisant. Elle a eu des accouchements, assez étonnants, elle a failli mourir. Tout ça, c'est toi qui crées? heu, non, non, Ah! non, c'est pas mon but de créer des choses éprouvantes. Mmh. Bon, alors il y a quelque chose qui est étonnant alors entre ce que tu crées et ce que ta partie physique, vit alors? Mais c'est vieux sous tout ce dont tu me parles là, sur cette ligne de temps, c'est vieux ça, Ah, c'est vieux pour toi? pour elle. Moi, je suis pas dans le temps. Ouais, pour elle, non, c'est encore d'actualité. Alors les accouchements, non, on est d'accord, mais la solitude, oui, ce grand sentiment de solitude intérieure, de pas pouvoir se laisser aller au moment de bien-être parce qu'elle a peur que quelque chose arrive, ça c'est encore d'actualité. Non, non, Oui, ça, oui, d'accord, ouais. d'accord. Bah, que son père s'est suicidé, effectivement, c'est un temps précis dans le passé pour ta partie physique, mais non, non, c'est toujours présent.
De pas pouvoir revendre quelque chose, de croire que toujours, qu'elle y arrivera pas, que personne va vouloir l'acheter, que ça va pas être possible. Non, non, c'est bien d'actualité. Pourquoi tu m'as demandé, cette question, si c'était vieux pour ta partie physique? Parce que j'ai déjà libéré plein de choses. Je me Ah, sens libre. tu as libéré des choses, c'est-à-dire? Tu pas la première personne que je rencontre. J'ai pris conscience Ah bon? Je de savais ma pas. souveraineté. Ah d'accord. Par Ah contre, mais je ouais. il est vrai que il y a des choses que j'ose pas faire. Dac, dac, dac. Bon alors attends, tu as rencontré combien de personnes déjà? Combien d'équipes ou je sais pas comment tu appelles ça? Une, je crois, une. D'accord. Bon et et de là, tu as pris conscience de certaines choses? Oui. Bon d'accord, j'avais pas l'info, mais c'est pas très grave, ça arrive. Bon alors il y a des choses alors du coup je n'ai pas la temporalité non plus. Je sais pas si comme toi tu as pas le temps, peut-être ta partie physique est en métabolisation et que tout ça, ça va disparaître, je sais pas en fait. Là, en tout cas, moi, Ouais. je me sens un peu bloquée. Ah d'accord. Bon, on peut aller faire, le tour de ton espace alors? Si tu te sens un peu bloqué? Mais c'est ça vient de moi, hein, c'est que je sens Mmh. que je manque d'audace. Oui, quand je te dis le tour de ton espace, tu fais partie de ton espace, je veux dire, c'est une manière de parler. Oui? Par exemple, est-ce que tu veux bien aller voir, c'est où, dans ton corps éthérique, là, de se sentir bloqué, ce manque d'audace? Ah, c'est dans mon plexus. Il y a de OK. l'hésitation, en fait, c'est ça, c'est Mmh. ça. Il y a une fréquence d'hésitation, oui. Alors cette fréquence, est-ce que tu veux bien la sortir de toi? Oui, Bon. oui, ça y est. Donc quand c'est bien une fréquence à toi? Enfin, c'est quoi que tu as sorti de toi, pardon? Oui, oui, c'est une fréquence d'hésitation, oui. D'accord. Alors, j'imagine enfin, est-ce que ça te convient de créer ça? Non, non, ça me convient pas. Non, non, parce Ah, que là, je suis dans un entre-deux. J'ai envie mmh, mmh, de plonger mmh, et en même temps, quelque chose m'empêche de le faire, très bien. je vois pas ce que c'est. Alors justement, tu vas suivre cette fréquence. Voilà, tu l'as sortie, mais tu vas replonger là où elle était et tu remontes à l'origine. Pourquoi tu crées ça? Ah oui, il y a quelque chose en moi qui dit: Mmh. «Si je me trompais, si c'était une erreur». Quelque chose en toi. C'est quoi ce quelque chose qui dit ça? Alors, c'est dans ma poitrine, c'est dans ma poitrine, il y a quelque chose, c'est comme une programmation. Ça dit: «Bah, pas trop vite, pas trop fort, pas trop loin». Alors cette programmation, tu veux bien la sortir de ta poitrine? Oui, oui, c'est Alors fait. c'est quoi? Alors moi, je vois ça comme une petite boîte avec un tiroir. Mmh. Mais c'est pas à Alors moi. ah C'est voilà, pas à moi. c'est pas toi, c'est pas tes fréquences, hein? Non. Ah, donc quelqu'un a co-créé encore avec toi? Oui, il semblerait. Enfin à Enfin, part, ouais. c'est pas il semblerait, c'est de fait, oui. Bon,
Bon, tu connais le fonctionnement. Je ne sais pas qui t'a vu, je ne sais pas comment t'ont accompagné ces gens, mais visiblement, tu as compris le phénomène des interférents. Oui, 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 oui. Alors, cette petite boîte, déjà, tu la détruis pour qu'elle se désactive et tu la sors de ton espace. En gardant Oui, l'ADN fréquentiel, hein, pour aller trouver le malotru, mais en même temps, tu le trouveras sans ça. Bon, c'est fait. oui, Du coup, tu vas scanner tout ton corps et regarder si quelque chose attire ton attention. oui. Hem, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, mais j'arrive pas à en déterminer l'origine. Hem, C'est très très simple en fait, Chantal. Il suffit que tu suives une fréquence. Quand tu comprends pas entre eux, tu oui, suis la fréquence et elle t'emmène à l'origine. déjà, c'est que j'arrive pas à l'identifier, la Elle est fréquence. donc tu dis que tu te sens pas aligné. C'est où dans ton corps? Ah, hem, alors, c'est mon plexus, il est décalé sur la Ah! droite OK. et du coup, ça passe pas entre, hem, le deuxième chakra qui me permet de créer. Mmh. L'information arrive jusqu'au deuxième, mais le deuxième, il est détourné et du coup, il renvoie pas vers, ceux d'au-dessus. C'est comme si là, ça fuitait. OK. Bon, déjà réaligne tout ça. Oui, oui, là, c'est mieux. Mmh. Alors j'ai la sensation que ça s'ouvre, là, tout en haut. Là, ça Mmh. s'ouvre. Alors, oui, là, ça passe dans les 2 sens. Ah, du coup, ça me fait changer de point de vue. Mmh. Je je m'élève au-dessus de Mmh. la scène dans laquelle j'étais. OK. Alors je me vois, Ouais. je me vois au bord de ce plongeoir. Mmh. J'ai envie Mmh. de sauter parce que j'ai un côté très aventureux et je ne le fais pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? OK. Et ben là, je vois, c'est comme s'il y avait une main sur ma poitrine qui me retenait, qui m'empêchait d'avancer. Cette main, quand tu la touches comme ça appartient à qui? C'est quoi? Alors, ah bah, c'est ah bah, il s'était bien camouflé. C'est un espèce de crocodile humanoïde. OK. Il était bien caché. Alors je vais être, factuelle. Il s'était bien caché, bof, hein, il avait quand même une main sur toi avec des implants. Oui, mais moi je l'avais pas senti. Oui, mais ça m'interpelle que tu ne l'aies pas senti et on ira voir pourquoi, tu vois? Oui, Toi qui as déjà rencontré une équipe, qui a déjà compris les interférents et il était quand même grossier avec sa main sur toi et ses implants. oui, oui, je comprends. Tu comprends? D'accord. Bon. Bon, ce crocodile humanoïde-là, fais-en ce que tu veux, enfin non, garde-le sous Attends, clos pardon, ah, pardon. attends, il y a Mmh, quelque chose qui m'interpelle. OK. Parce qu'effectivement, c'est pas normal que je l'ai pas senti. Mmh. Je le vois, hein, Mmh. il bouge pas. C'est ça qui est pas normal. Ah, touche-le, touche ce que c'est alors.
Il n'y a pas de conscience. C'est comme une coquille vide. Ok. Oh, je le vois, mais il n'y a pas de conscience. Bon. C'est un Donc, programme. voilà, d'accord. Bon, donc c'est pas le créateur de Non. ce programme. Bon, puisque tu as retrouvé ta lucidité là, que tu es au-dessus de la scène, tu le trouves, hein, celui qui crée ça. Tu le sais, on est chez toi, tu poses ta décision, tu poses ta souveraineté, et voilà. Et nous, on exécute, on n'a pas le choix. Tous ceux qui sont chez toi. Alors là, il va falloir que tu m'aides parce que la Ah, scène est en train de tourner dans tous les sens. Ah, ça me donne mal au cœur. tu l'arrêtes, on est chez toi, tu décides, tu la stoppes. Oui. Ah, ok. D'accord. Alors, ah, il y a quelqu'un qui s'amuse, hein. Hmm. Allez, monte tes fréquences et en même temps ta souveraineté chez toi. Ah, bah oui, Hmm. mais plus je monte et plus il m'emprisonne là dans cette espèce de forme géométrique là. Ah, c'est un joueur? Ah oui, mais ça va pas me. J'ai pas tellement envie de jouer à ça, moi. Mais oui, oui. Il est rapide, hein. Il est très Ouais, rapide. ouais, dac. Allez. Il va falloir user. Oh, tu sais, il y a juste à poser ta volonté en fait. Alors oui, j'arrête le temps. Donc tu m'as dit ça, Voilà, je peux le faire. J'arrête. voilà. Je crée une porte dans toutes ses formes. Hmm, J'ouvre cet espace qui est mhm. le mien. Voilà. Je sors. Tout est figé. Tout Hmm, est figé parce que je hmm. l'ai décidé. Très bien. Je sors. Hmm. Alors il est où? Montre-toi. Alors, la sensation que j'ai, c'est qu'il est dans toutes ses formes. Il est ces formes. Hmm. Eh ben, exige, lui, là, il se présente devant toi sous la forme qu'il veut, visiblement. Et alors, si je fais ça, je remets le temps en route, il va créer plus vite que moi. Non. Pourquoi? Tu gardes le temps suspendu et il se présente devant toi. Tu lui permets juste ça. C'est toi qui décides des paramètres. Oui, oui, je le vois. Ah ben, il est de la même couleur que ces sphères, là, il est violet. D'accord. Ah, dis-moi ce que tu vois. Un être extrêmement beau. Mhm, Il est brillant. Il irradie cette couleur violette, mhm, assez foncée. Ses yeux sont de cette couleur-là. Sa peau est beige. Il a les cheveux mi-longs et très fins, assez grands. touche-le. Donne-moi son ADN fréquentiel. C'est un créateur de Oh, monde. bon, ouais. Ok. Bon, bah écoute, il est venu jouer dans ton espace. Oui, Alors, comme tout être qui est dans ton espace, il est complètement soumis à ta volonté. Ça va, ça, tu le sens bien? oui, et en même temps, je Mm. suis pas très à l'aise. Il est vraiment habile, hein. Il m'a Et- déstabilisée et ce qui Mm, me perturbe, c'est de ne pas l'avoir vu. C'est-à-dire que maintenant, je trouve ça ouais. grossier. Mm, Enfin, c'était grossier. J'étais au mm, bord de ce plongeoir à mm. attendre quoi, la Saint-Glinglin? J'aurais dû percuter. Pourquoi? Pourquoi j'ai Alors, pas percuté? justement, alors ne t'énerve pas. Pose ta Ah souveraineté. bah, ne t'énerve pas, c'est quand même, c'est contrariant. Alors, vas-y, exprime ta contrariété. Tu me dis quand tu l'as suffisamment exprimé. Oui, c'est dit, c'est C'est bon. dit.
Voilà, d'accord. Parce qu'après, voilà, ça, c'est plutôt quelque chose qui va te desservir, hein, la colère. Voilà. Tu vas avoir toutes les infos en le touchant. Tu as accès à toutes les infos, à tout ce que tu veux, on est chez toi. Donc prends toutes les infos dont tu as besoin. Oui, Comment il t'a interféré? Comment tu l'as laissé rentrer? Pourquoi tu l'as pas vu? Tout ça. oui. Alors, Allez. je me concentre, oui. Alors, Mmh. il a bridé mon audace, ça c'est la première chose que je capte. Mmh mh. Attends, j'ai pas le comment, donc comment il a bridé mon audace? Il y a une programmation en moi. Ah! Être audacieux, ça peut se retourner contre soi. Ah, c'est ça, d'accord. Alors que lui, il est pas audacieux peut-être. Être audacieux, ça peut se retourner contre soi. Comment il a fait rentrer ça en moi? Je cherche, hein, je Prends ne tout ton temps. défigerai pas la scène tant que j'aurai pas toutes les réponses à mes questions. Super. On est chez toi. Fais comme tu veux. Être audacieux, ça peut se retourner contre soi. OK. Je me vois avant mon incarnation. J'ai vraiment hâte. Quelque chose m'appelle sur, terre. Mmh mh. Ah oui, ce qui m'appelle, c'est justement, c'est que les conditions de vie sur terre sont difficiles, je le vois. Il y a cette matière, cette densité, c'est quand même pas des conditions idéales et Mmh. pourtant et pourtant, il y a des êtres d'une audace exceptionnelle. Dans tout ce fatras qu'est la terre, il y a quand même des êtres qui sortent du lot et qui accomplissent des choses, merveilleuses avec si peu de moyens. Oui. J'en suis là Mmh. et d'un seul coup, c'est lui qui me montre ça. Il me murmure à l'oreille, il me montre. Ces gens audacieux, ils me montrent tout ce qu'ils ont Mmh. subi, les chasses aux sorcières et compagnie. Mmh. Par exemple là, Mmh. mon regard est porté vers Tesla. On peut pas dire qu'il est bien fini, hein. C'est ça qui me montre. C'est là que s'inscrit en moi, l'audace peut se retourner contre soi. Oui, oui. OK, attends alors, c'est toi qui l'inscris ou c'est lui qui l'inscrit et tu acceptes? Mais c'est un peu les 2. C'est une co-création. C'est-à-dire que moi j'ai mon regard tourné vers tout ce qu'il y a de beau, Mmh mh. heu, de magnifique, ça m'appelle vraiment et lui, c'est comme s'il me montrait, «Oui, mais regarde comment ils finissent». D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, Chantal, c'est pourquoi tu as accepté que quelqu'un vienne murmurer à ton oreille? Parce que j'ai trouvé son point de vue intéressant. Parce qu'au D'accord. moment où il Mmh. l'a murmuré, j'ai eu Mmh. la sensation que je ne voyais que ce que je voulais voir et j'ai eu la Ah. sensation que pour prendre une décision éclairée, Mmh. j'avais besoin de tout voir, Ce que tout. tu peux parce que tu es capable de faire ça, tout Oui, voir toi-même, en fait. mais oui, mais j'en étais pas Ouais. là. Au moment où je regardais, j'étais Ah, focalisée sur, tout ce qui m'attirait. d'accord. Alors, on peut co-créer, regarde, on est là justement. Des fois, ça a du bon. Oui, mais ça y est, c'est défait, j'ai tout défait. Ah, je voulais J'ai tout défait. Non, non mais personne ne met de oui, programmation en moi. voilà, Évidemment qu'on peut co-créer, bien voilà. sûr Ce que je voulais et dire, c'est que j'apprécie. ah merci. Ce que je voulais dire, c'est tu peux rappelle-toi de toucher l'être qui murmure ou celui qui rentre dans ton espace, de vérifier son identité et ses intentions. Oui, 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 tout à fait, je ne l'ai pas D'accord, fait. Oui, oui. d'accord. Oui et puis ce qui aurait dû m'alerter, c'est que j'aurais dû la sentir, cette programmation.
Regarde, Mais tiens. oui, Ah, tu tout enlevé là? Je sais pas où tu en es du coup. Tu as fait j'ai des choses. tout effacé. Ah, ah, Ça d'accord. n'existe plus. Ah bah, d'accord. Je voulais si tu as l'info, tu réponds à ma question, si tu l'as pas, c'est pas grave. Comment justement il a fait pour que tu la sentes pas? Ah, Que tu la ressentes pas, que tu la vois pas, tu vois? je vais regarder, je vais te le dire. Oui, la question est intéressante. De toute façon, je pourrais tout annuler à nouveau. Ah bah, tout à fait. Alors, comment il a fait? Donc je regarde, je suis focalisée sur la Terre, je l'entends, je trouve son point de vue judicieux et intéressant. Je suis tellement concentrée sur ce que je vois, tellement Mmh. interpellée, que je ne la sens pas, cette programmation, je ne la sens pas. Je la sens pas parce qu'à ce moment-là, je me dis: «Mais oui, pourquoi n'ai-je pas vu tout ça par moi-même? Donc Pourquoi est-ce que OK, mon point de vue a été mmh, biaisé?» Je suis dans l'interrogation, d'accord. ce qui me détourne de cette programmation qu'il est en train d'implanter en moi, OK. alors qu'il suffisait, effectivement, puisque nous sommes en co-création, il suffisait que je me détourne et que je regarde attentivement, que je sente qui me parle et quelles sont ses intentions. Bah, ça n'a rien de très compliqué. Heu, oui, et pourquoi tu l'as pas fait du coup ça? Ah bah, parce que c'est ce que je te dis, j'étais focalisée sur, pourquoi n'ai-je pas vu, pourquoi n'ai-je pas vu, les 2 faces de la pièce, en fait? D'accord. J'étais là-dedans. Ça m'a perturbée, ces propos m'ont interpellée, m'ont perturbée. OK, Donc j'étais focalisée là-dessus. d'accord. Bon, bon, bah, ça y est, tu l'as de nouveau expulsé. Ah oui, 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 oui. Tu as l'air d'aimer l'échange. Je vais te poser une question, puis quand tu en as marre, tu me le dis, hein, enfin si, Ah oui, mais j'ai plaisir à échanger avec toi. ah, Pose toutes les questions que tu veux, oui. merci. C'est plusieurs fois où on trouve des consciences comme toi interférées et qui se font interférer comme ça se passe juste parce qu'elles ont pas vérifié qu'ils rentrent dans leur espace. Je parle quand tu es une conscience, pas quand tu es un corps physique qui vient de mourir dans des tracas ou des peurs, hein, on est Oui, d'accord? oui. À ton niveau. Comme si c'est le phénomène de l'interférence finalement, comme si vous n'étiez pas vigilantes, vous les consciences, à ça, alors que ça semble être connu comme phénomène. Enfin, Alors, nous, sur terre, on le connaît bien. C'est peut-être pour ça que j'ai un point de vue qui ne concerne que moi, là. Enfin, qui n'est vrai que pour les terriens. tout est fréquence. Donc, Ouais. il suffit de manquer d'attention, de ne pas être, comment dire? Complètement focalisé sur toutes les fréquences qu'on perçoit. Mmh mh. Ça va tellement vite. Mmh mh. C'est un instant infime. De mon point de vue, c'est ça. OK, Je ne sais pas quoi te dire d'autre, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, consciences. d'accord. Mais alors là, toi, dans cet espace où tu es, il y en a un qui vient te murmurer à l'oreille, enfin et tu entends, il se passe après ce qui se passe. Mais est-ce que des fois, il y a des gens qui viennent murmurer à ton oreille ou autre et qui sont vraiment pour une co-création, heu, saine, enfin, tu vois ce que je veux dire? Gagnant-gagnant, je sais pas comment appeler ça. Tu parles du point de vue des consciences? Oui, je parle là, dans l'univers des consciences. Ça ne m'est pas familier. D'accord, tac. Parce que tu vois, ce qui m'interpelle, c'est que sur terre, on est vraiment des êtres de lien, vraiment. C'est même fondamental dans le développement de l'enfant, sinon il meurt. Oui. Donc je me disais que forcément, cette fréquence devait appartenir quand même aux consciences puisqu'on crée ce que vous on Oui, met mais les on conditions hein?
sont différentes. Ouais. Nous Ouais. sommes dans un univers interconnecté. Tout est relié. Le lien, Ouais. il est là tout le temps, tout est relié. Ouais. Puisque nous sommes le un et le tout. Nous sommes tout en Ouais. même temps. C'est là qu'est le Oui. lien, c'est sa nature. D'accord, et elle s'exprime particulièrement sur Terre, peut-être parce que les conditions sont un peu compliquées justement? Bien Je sûr, sais sur pas. Terre, elle s'exprime, différemment puisque sur Terre, il y a la Mmh. séparation. Ah! Les êtres Donc OK. sont séparés, Oui, donc le donc lien se crée forcément différemment. ouais, je comprends. D'accord. Alors que nous avons accès, aux informations, il suffit de Mmh. changer de point de vue, de regard. Le temps n'existe D'accord. pas, tout est Sur relié. Terre d ouais, t je vraiment, c'est très précieux, hein, ce que tu viens de m'expliquer. Merci beaucoup. Une autre question, des fois sur Terre, on croit, alors c'est pas du tout mon point de vue, mais il y a beaucoup d'humains, que entre vous, vous faites des réseaux, des coalitions, des pour venir sauver les humains, pour venir, Sauver, bah, une que espèce dis-tu? de Sauver? Qui a besoin d'être sauvé? bah, c'est Que ce que dis-tu beaucoup de là? gens croient sur Terre. Sauver de quoi? De qui? Bah, de Est-ce qu'une méchants, de conscience libre aurait besoin d'être conscience, sauvée? Absolument ah pas. non, je suis d'accord. Mmh. Absolument pas. Pourquoi une conscience libre aurait besoin d'être sauvée alors qu'elle est créatrice? Sauvée de quoi? C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. D'accord, donc vous faites pas des réunions, des colloques, enfin Non, certainement d'accord. pas. Mmh. OK. Bon, bah, tu sais que beaucoup de terriens, d'ailleurs, tu te si tu regardes la Terre, tu as accès à cette info, hein. Beaucoup sont dans ça, voilà, dans ces croyances-là, avec, je sais pas, les arthuriens, les galactiques, voilà, c'est très en vogue en ce moment. Oui, je Voilà. comprends bien, mais Mmh. le concept de sauveur n'a aucun sens quand on crée et qu'on s'expand à l'infini. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, c'est ce que je t'ai dit, c'est pas mon point de vue, hein, mais c'était pour, OK. Bon, bah, écoute, merci. Du coup, tu as expulsé l'archonte? Donc du coup, Il même n'est plus là, jamais entré, voilà, oui. il n'est jamais rentré. Bon. Alors, est-ce que tu peux revenir dans l'ici et maintenant? Oh, laisse-moi profiter de ce Ah bah, plongeoir. Ah oui, je peux sauter dans le vide. ah, Oui. ah, Alors, tu me voilà, demandais bah, de te rapprocher de ta partie physique, voir, puisque oui, c'est elle qui nous envoie oui, et de régler les deux trois choses qu'il y aurait à régler, quoi. bien sûr, oui, je suis auprès d'elle. Mmh. Quelle vie riche et magnifique. Bon, bah, j'imagine que tout ce qui était de son sentiment de solitude, son sentiment de l'audace, voilà, pas trop d'audace, donc ça, on a compris, tout ça, c'est réglé, c'est terminé. Oui, Alors, je ne sais pas quand la première équipe est venue te voir, mais elle avait des questions. Je ne sais pas si du coup, je ne sais même pas que quelqu'un était déjà venu, mais sur ces grossesses, alors je sais que ça appartient à une autre ligne de temps, toi, et que maintenant tu es dans un autre espace-temps où tu es libre. Mais vérifie avec toi-même, hein, avec ta partie physique, est-ce que c'est important d'avoir les réponses? Est-ce qu'il y avait des phénomènes ésotériques? Par exemple, elle a failli mourir à sa deuxième grossesse, ta partie physique, elle a fait, une éclampsie en fait, un grave choc. Elle et le bébé ont failli mourir. c'était lié à des interférences. Oui, j'imagine, pareil pour son deuxième enfant où, elle s'est sentie très seule, elle vivait des choses difficiles. Du coup, elle dit que son enfant actuel, il a un désir de mourir, cet enfant qui a Oui, grandi oui, maintenant. il y avait des interférences et comme tu l'as vu, je n'étais pas complètement libre. D'accord, d'accord. Bon, ces céphalées chroniques, regarde aujourd'hui si c'est d'actualité. Alors, mmh, alors les céphalées, c'est comme si une partie du corps était en lutte Mmh. contre une autre. C'est comme si le corps était réfractaire à certaines fréquences.
Ouais. Comme s'il y avait quelque chose qui essayait de passer en force. Alors je regarde plus Mmh. précisément. C'était ces programmations. Les fréquences que j'envoyais étaient en résonance avec forcément le corps. Ouais, Mais c'est comme si une partie du corps rejetait ces limitations. Ça crée comme un combat interne. d'accord. Donc ça va s'améliorer avec le temps, voire Oui, disparaître? D'accord. OK. Bon, est-ce que c'est nécessaire d'aller voir ton ADN? Oui, on va quand même vérifier? oui, bien Allez, sûr. on y va. Ton ADN. Non, tout est normal. Ah, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec toi. OK, ressort de ton ADN. Oui, Le gestionnaire des émotions? oui, bien sûr. OK. Hmm, Alors, je vois une petite fille qui a l'air très sérieuse, qui écrit. Tu à peu près quel âge? 5 ans, je dirais. OK. Je peux lui parler? Oui, Allez, j'y vais. Je parle à la petite Chantal de 5 ans. Chantal, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? j'étudie Ah, pourquoi? parce que j'ai beaucoup de connaissances et je veux en avoir encore plus. Alors, j'étudie, j'écris pour pas tout mélanger, parce que j'ai besoin d'ordonner, de classer ce que je connais pour pouvoir enrichir mes propres connaissances. Donc j'ai besoin que tout soit en ordre pour pouvoir accueillir de nouvelles connaissances. Là, tu as besoin que tout soit en ordre. Oui, Pourquoi? parce que si c'est en ordre, ça laisse la place pour euh, accueillir, engranger de nouvelles connaissances. D'accord, et là, c'est en ordre? Eh bien, je suis en train d'ordonner. Oui. Donc c'est pas tout à fait en ordre si tu es en train d'ordonner, si j'ai bien compris. Non, c'est en cours. Alors pourquoi c'est en cours et pas déjà fait? Pourquoi c'est en cours? Ben, c'est en cours parce que plus je classe, plus il y a de la place, plus il y a de la place, plus les nouvelles connaissances arrivent, plus il y a de connaissances, plus il y a besoin de classer. C'est Oh! infini. Bah C'est oui, infini parce que des nouvelles connaissances, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. donc tu vas classer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Euh, oui, Et tu vas créer quand du coup? mais c'est ce que je suis en train de me demander. Ouais. Mmh. Oui, c'est... oui. Euh, mais pourtant, je crée aussi. Comment je fais? Bah, comment je fais? Je sais que je crée, je crée. Mmh. Bah regarde. Oui, je Mmh. cherche. Bah, je vois un autre moi qui crée, mais moi, je me rappelle pas avoir créé de double. C'est comme si je créais en même temps. C'est moi, hein, c'est moi. Mais Ouais. c'est bizarre ça. Mais non, je crée, c'est moi. Je crée en même temps, mais j'avais pas vu que je créais. Mais comment je peux faire les deux en même temps?
Mais si, hein. Mais si. Mais c'est comme si ça se faisait tout seul, j'avais même pas vu. C'est bizarre. Mmh. Oui, c'est bizarre. Pourquoi déjà? Bah, c'est comme Pourquoi? un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un automatisme. Ce qui crée, c'est comme si c'était moi, Mmh. mais c'est comme si ça découlait du processus d'accumulation des informations. Il en sort une création, sauf que c'est tout automatique, c'est pas... Bah, ça va pas. Moi, c'est pas comme ça que je veux créer. Mmh. Moi, je veux choisir ce que je mets dans mes créations. C'est pour ça que je classe, que j'ordonne. Bah non, je veux pas que ça se fasse tout seul. Bah non. Bah non. Sinon, ça n'a aucun intérêt de classer. Bon, ça va pas. Alors, puis j'avais même pas vu. Ça peut pas créer en automatique, bah non. Bon, je vais faire autrement. Alors, je vais faire... Ah, ça y est, je sais. Ah bah si. Ah bah si, c'est facile. Si, bah c'est facile. Ce qui est en automatique, c'est les connaissances et le classement. Les connaissances, elles sont partout d'où elles arrivent. Whoosh, elles me traversent. De toute Mmh. façon, elles sont partout. Donc c'est comme une rivière, elles me traversent. Et puis ça, c'est automatique. Ça se classe tout seul. Parce que de toute façon, la connaissance, bah, c'est moi. Donc ça Mmh. se classe tout seul. Et donc j'ai pas besoin. C'est automatique, j'y réfléchis pas. De toute façon, c'est dans ma nature. Donc voilà. Et du coup, moi, je peux concentrer toute mon attention sur ce que j'ai envie de créer. Mmh. Eh oui. Oui, avec toutes les informations qui sont là tout le temps, tout le temps. En fait, ça coule, c'est une source. Donc, ben, je crée. Et en plus, ben, c'est beaucoup plus rigolo de créer, hein. Moi, j'aime mieux, hein. Oui, parce que le classement, c'est pas rigolo. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça me plaît. OK. Bon, ben, super, tout ça te convient comme ça? Oui. Et là, tu es juste toi? Ah bah oui. Ouais, OK. Oui. Bon, et ben, écoute, magnifique, je te laisse à tes créations alors. Oui, oui, Chantal déconnecte. oui, Bon, ben, on va juste aller faire un tour dans les archivages émotionnels de ta partie physique. oui. Alors, ah, oui. Dans les archivages émotionnels, je vois, il y a une angoisse qui est liée à la mort du père et du grand-père. Ah, Ça a laissé une empreinte, oui. d'accord, 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 ben, donc c'est une création dans cette vie-là. Oui, oui. Dac. Bah, je te Je, laisse, je vais y ouais, mettre des fréquences d'apaisement. OK. Voilà. Oui, c'est fait. Très bien. Autre chose dans tes archivages? Non, Alors tu peux en sortir? oui, Très bien. Bon, mais écoute, on a fait le tour. oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on te laisse dans ton espace à ta partie physique? Ah bah de profiter de cette vie. Très bien. Bah, écoute, bonne continuation à toi. Est-ce que tu veux bien lancer l'info à ceux qui sont tes enfants sur terre, à leur conscience, le phénomène d'interférence? Oui, bien sûr. Et à celui qui est ton mari aussi, tant qu'à Oui, faire?
Et puis, ben, de toute façon, ça se propage dans tout l'espace-temps à qui veut bien les contacter aussi. Oui, Bon, très bien. Merci beaucoup. merci à toi. Merci beaucoup de ta générosité à répondre à mes questions et bonne continuation à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Tu vas envoyer une fréquence à ton corps? non, ça va. OK. Alors à 3, tu vas expulser de ton intérieur vers ton extérieur tout ce qui ne t'appartient pas et en même temps que tu expulses, ça crée des fréquences qui te réharmonisent et qui te mettent exactement dans ce qui est bon pour toi maintenant. Allez, à 3. 1, 2, 3. Maintenant. Et déconnecte de tout et de tous. Voilà. Bon, ben Chantal, tu peux remettre ton micro. Voilà. Super, on te voit qu'un tout petit bout, mais Bon, je vais essayer de me mettre. Voilà, c'est mieux. Bon, bah, alors ça a beaucoup parlé parce que le plongeoir, j'avais très peur de l'eau. ah! J'ai très peur de l'eau, de la profondeur, justement. Ah, d'accord. J'ai commencé à travailler, je suis allée, malgré tout, voir les dauphins, accrochée au moniteur. Je me disais: «Il y a quelqu'un qui va venir attraper mes pieds». Mais donc ça m'a parlé beaucoup, beaucoup l'eau et paraît-il, j'avais travaillé avec un monsieur qui m'avait vu mourir, je ne sais pas si c'est vrai, mourir, noyé par mes parents pour m'éviter les camps de concentration. Mmh. Bah, ça peut parce qu'il y avait un archonte dans ton espace et les archontes, c'est des créateurs d'univers donc il a pu créer un tas de vies où il t'a fait vivre un tas de traumatismes, voilà quoi. Ouais. Donc Et c'est tout franchement, à fait possible. voilà, c'est vraiment, donc c'était vraiment juste, tout ce qui a pu être dit aussi, dans le rangement, c'est vrai, si quelque chose m'interpelle, j'étais de toute façon réveillée par des gens qui faisaient des choses super, Bruno Bettelem, et cetera, des gens qui faisaient des choses pour l'être humain. C'est ce qui m'a réveillée. Je me suis dit: «C'est possible, c'est tout à fait possible» de faire d'aider l'autre, surtout. Donc, et de m'aider Ben, par l'occasion, évidemment. ouais. Donc tu avais déjà fait une session? J'ai fait une session mais c'est pas avec eux que j'ai appris ça. J'ai fait une session avec un ami, avec Mathieu Monade, mais ça n'a pas été travaillé là-dedans. Par contre, cette information, c'est un ami qui allait travailler dans les mémoires. D'accord. Et qui sentait de l'eau et qui, du coup, m'a expliqué une partie de mes peurs de l'eau qui était vraiment une goutte d'eau, je me serais noyée, quoi. Hein. Et j'ai failli me noyer 1 ou 2 fois. Donc, c'est vraiment une information intéressante parce que, en plus, j'ai quand même envie de l'eau. J'aime l'eau. Et je vais toujours me baigner dans les rivières. J'adore ça. Et Mais là, tu avec vas une pouvoir te baigner tranquillement, le temps que tu métabolises. Ah, ça, ce sera merveilleux. Ce sera vraiment merveilleux. Une chose aussi que j'avais demandé, je fais du soin et il se passe des choses bizarres dans mon toucher. Bon, c'est un toucher extrêmement délicat. Et j'ai une image qui arrive où je vois que c'est un os, par exemple, brisé, en mémoire, hein, puisque la personne n'a pas rien de brisé. Et du coup, ça me demande d'être encore plus délicate pour le toucher, pour que ça se répare. Donc, je suis là-dedans. Je voulais savoir si c'était c'est pas de l'imagination, ça surgit comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui fantasme en général, mais je voulais savoir quel était le sens de ce travail et jusqu'où je pouvais aller. Bah, à mon avis, c'est que tu captes les fréquences du corps, donc tu as accès à la mémoire du corps et à ce qu'il a vécu. D'accord. Mhm. C'est Ok. ta sensibilité, je pense. Enfin, ça me paraît logique dans ce que tu dis. Oui.
Parce que c'est vrai que les personnes sont très très bien après. Il y a une vraie détente. Je sens qu'il y a des choses sous mes doigts. J'ai senti quelquefois des os glisser, se replacer. Ça faisait un drôle d'effet. La première fois que c'est arrivé, d'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Le pied de la dame, elle a ouvert les yeux en me disant « Mais qu'est-ce que vous me faites ? Je sens mes os bouger. » Et moi, c'était pareil. C'est-à-dire, je pense que j'ai travaillé avec un monsieur qui travaillait en énergétique et je lui ai demandé de faire le soin parce que c'était trop surprenant et je voulais savoir si j'affabulais pas ou si je me racontais pas des histoires. Et il m'a dit que je provoquais une expansion du corps physique par mon toucher qui faisait que je faisais toucher le corps éthérique plus fort et que l'information, forcément, il y avait d'autres informations auxquelles j'avais accès, qui arrivaient par mes mains et que je pouvais expliquer par des images. Donc, je sens vraiment le pied se repositionner d'une manière formidable, un réalignement des deux parties du corps qui se remet en place, plein de choses. Je sens que c'est réel, les choses se remettent bien en place. Donc ça, je pense, et j'ai l'impression que si j'étais pleinement là, je toucherais, parce que, est-ce que c'est les pieds aussi? Parce que c'est quand je suis aux pieds particulièrement. Excuse-moi Chantal, c'est super intéressant, mais là, on va finir le débriefing sur ta session, d'accord? Est-ce qu'il y a des choses à dire, à partager avec nous, des questions? Mais non, parce que là, vous avez répondu vraiment, il me semble, à l'essentiel. Et maintenant, donc, les obstacles qui n'étaient que des barrages liés à ces interférences, je suppose qu'elles vont s'estomper. Le fait de ne pas avoir la sensation de pouvoir vendre, etc., je pense que tout ça va s'estomper. Oui, ça va s'estomper. D'accord, parce que c'est bon, voilà. Donc, non, dans l'essentiel, c'est bien, c'est vraiment agréable parce que, d'abord, j'ai un peu ri de moi-même, hein, quand même. Parce que j'ai trouvé que j'avais un ton un peu. Bah, en même Voilà, temps, alignée et très généreuse. Ah oui. d'accord. Ok, Et dès merci. que bah, c'était vraiment plaisant, vraiment. Alors, je vais te demander avant de couper l'enregistrement, mais quand je coupe l'enregistrement, tu vas rester quelques instants avec nous, Chantal. Je vais te demander si tu nous autorises à publier cette session sur nos chaînes YouTube et si oui, est-ce qu'on te floute? Oui, flouté, je veux bien. D'accord. D'accord. Merci parce que je la trouve géniale cette session. Oui, elle est vraiment Merci, intéressante. Ouais. merci, Et merci. je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous, Chantal? D'accord.